je vais vous parler effectivement d'Engie, mais avant, je pense que Fabrizio, tu disais nous sommes entre amis. Et je crois que quand on est entre amis, c'est important de se dire les choses. Et de commencer par la vérité. Alors, je vais vous parler d'un pays. Un pays qui, en 2011, était le numéro 1 mondial du solaire, 40% du marché, qui, en 2017, est tombé de 40% à 2% de la part de marché dans le solaire. C'est un pays dont les coûts énergétiques ont très très fortement augmenté sur cette période, à la fois parce qu'il a subventionné très, très lourdement des énergies renouvelables un petit peu trop tôt et que ça coûte très très cher à son système énergétique. Et il a aussi un système énergétique vieillissant dont les coûts ne font que monter, à la fois de production d'énergie qui malheureusement devient obsolète et surtout et aussi de réseaux qui deviennent de plus en plus importants et onéreux alors même que les volumes sont plutôt en baisse. Je suis désolé, je vais encore continuer. Ce pays a vu ses émissions de gaz à effet de serre peu bouger alors que sa part dans l'industrie mondiale a baissé de 20% en 6 ans. Et ce pays, aujourd'hui, a des grands constructeurs automobiles qui, malheureusement, sont très, très en arrière de la révolution qui amène les principaux constructeurs chinois. Je vais citer l'exemple de Geely, qui pèse 50 milliards en bourse, qui a annoncé 90% de véhicules électriques en 2020, pas en 2030, en 2020. Voilà. Alors ce pays, il a un nom, c'est la France-Italie. C'est ce pays que nous représentons tous ici, qui effectivement, sous des ors très prestigieux, avec une histoire dont on nous a raconté, dont nous sommes très fiers, et qui aujourd'hui, dans une situation, pesons les mots, dramatique, hein, qui se voit d'ailleurs, il faut être lucide aussi, sur un plan politique. Et ce qui arrive en Italie, on peut dire en France, n'est pas susceptible de nous arriver. On oublie quand même assez rapidement en France qu'on est quand même passé très 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 près d'un désastre bien plus grave il y a 1 an et demi. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, une fois que je vous ai tous refroidis, je ne vais pas passer je vais vous parler maintenant d'une entreprise. Cette entreprise est leader mondial des énergies renouvelables. Cette entreprise, non seulement elle est leader mondial des énergies renouvelables, mais elle porte sur tous les fronts mondiaux l'énergie renouvelable compétitive. Elle a remporté des appels d'offres partout dans le monde, au Chili, au Mexique, en Inde, aux Émirats arabes unis, pour faire de l'électricité solaire ou éolienne à $20 du mégawattheure. Cette entreprise est leader mondial des installations des bornes de recharge électrique, avec tant en Europe qu'aux États-Unis. Cette entreprise a une position de pionnier sur des domaines extrêmement prometteurs comme les smart grids, a une position de pionnier sur ce qui va tout changer, et ce n'est pas le gaz naturel importé de Russie, désolé, et je dis ça en tant qu'acteur gazier, c'est le gaz zéro carbone. Zéro. Je reviens de Washington, où j'ai eu l'occasion de parler devant 800 personnes à l'invitation du secrétaire adjoint de l'énergie des États-Unis, pour présenter la vision du Large Energy Council devant une décision de l'administration Trump, accessoirement, de faire un programme gigantesque qui s'appelle H2 at Scale. Et vous connaissez les États-Unis, lorsqu'ils se lancent dans quelque chose, ils y vont. Je pourrais vous parler aussi de la Chine. Alors nous avons eu certes en France l'annonce d'un plan hydrogène, on en parlait avec François Moison il y a quelques instants, on peut dire que ça va dans la bonne direction, mais que c'est certainement pas at scale. Ce que je peux dire simplement cette fois-ci en tant qu'Engie, c'est que nous avons, nous, l'intention, nous sommes décidés à faire de l'hydrogène issu des énergies renouvelables à partir de notre production d'énergie renouvelable ultra compétitive partout dans le monde, de devenir un leader mondial. Et je voudrais juste terminer là-dessus. Nous avons, alors vous aurez compris que l'entreprise en question n'existe pas encore, ou plus exactement que c'est la fusion, ce serait la fusion de 3, 4, 5 ou 7 entreprises françaises et italiennes. Je ne pense pas que, même avec les talents d'Intesa San Paolo, on va faire une fusion à 7. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous avons, et c'est le message principal que je voudrais donner, que nous avons, en tant que Français et Italiens, un certain nombre d'entreprises. Je voudrais aussi saluer mon cher collègue Carl Minotti qui a rejoint le groupe Engie il y a quelque temps avec une vision similaire dont il parlera tout à l'heure. Nous avons des entrepreneurs, nous avons des grands groupes
nous avons surtout des gens qui ont une vision et qui ont une vision mondiale. Je crois que le sujet aujourd'hui, ce n'est pas un sujet français, ce n'est pas un sujet italien, ce n'est pas un sujet transalpin. On peut parler des échanges franco-italiens et c'est très intéressant. Nous, on a une conviction, nous, en tant qu'acteurs français et italiens, accessoirement, Engie, c'est 1 million de clients en Italie, c'est plusieurs gigawatts de capacité de production et une vision très déterminée, notamment dans les services autour des réseaux de chaleur. Nous avons une conviction, c'est que nous avons, en tant qu'industriels français et italiens, une opportunité gigantesque, mais qui se fonde sur ce que nous avons déjà réalisé dans le monde. Et malheureusement, insuffisamment dans nos pays, mais finalement, ce n'est pas si grave. Donc le fait que, que nos pays soient en retard, malheureusement par rapport à ce qui a été dit, les objectifs 2020 de nos deux pays ne seront pas atteints. Et c'est quelque chose qu'on doit regarder en face, et malheureusement qu'on ne regarde pas en face. Et donc il est temps qu'il y ait un électrochoc politique. Je dirais que l'électrochoc business, il a déjà partiellement eu lieu, et c'est une bonne chose. Chez Engie, on a pris une décision courageuse il y a 2 ans, qui est celle de se séparer d'activités très importantes dans le métier de charbon. Juste pour l'illustrer, nous avons fermé il y a 1 an une centrale d'1,6 gigawatt en Australie qui valait 5 milliards de dollars dans nos livres il y a 7 ans. Nous avons aujourd'hui une stratégie déterminée. Nous avons vendu plus de 20 gigawatts d'activité, ou fermé d'activité charbon et gaz, d'ailleurs aussi, vendu 10 gigawatts d'activité gaz aux États-Unis, parce que nous avons une conviction, c'est que nous allons au-devant d'un monde zéro carbone. Et moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que si la France et l'Italie aujourd'hui sont en retard, et la première chose pour avancer, comme dans toute chose, chaque individu, il doit regarder où il est, parce que si on ne regarde pas où on est, on va avoir du mal à avancer. Mais par contre, nous pouvons être aujourd'hui, pas simplement dans nos pays, mais aussi dans le monde, en saisissant ces opportunités technologiques qui sont devant nous, et là encore, on n'est pas les moins équipés pour y arriver, eh bien, nous avons cette possibilité de construire ce leadership mondial qui est aujourd'hui ouvert, sur lequel nos amis chinois, nos amis ou ennemis, j'en sais rien, mais enfin, nos concurrents chinois et américains ont pris une forte avance. Mais on n'a pas dit notre dernier mot, et je pense que merci encore Fabrizio de nous donner cette occasion de faire en sorte qu'il y ait un élan franco-italien que je souhaite se lancer à partir de cette réunion aujourd'hui.